Non, c'est toi qui commence. Non, t'as dit que tu commences. Mais. C'est toi. Ah oui. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Défenseur des droits de l'enfant. On a plein de nouvelles vidéos disponibles. Aujourd'hui, c'est la grande émission avec Baptiste, 11 ans. j'ai 12 ans. Et Justine. J'ai 12 ans aussi. Et voilà, donc on commence tout de suite en regardant la vidéo de la présentation de la MJ de Braine-l'Alleud. Bonjour, je m'appelle Salma, j'ai 14 ans. Aujourd'hui, on est à la maison des jeunes de Braine-l'Alleud. Suivez-moi, je vais vous montrer. Je me présente, je m'appelle Benji, je suis animateur dans la MJ, c'est trop bien. Là, il y a un peu des graffitis qu'on a fait il y a pas longtemps. Et c'est beau en vrai. Du coup, là, il y a une étang qui a été fait qui a été rénovée il y a pas longtemps. Et l'objectif à terme, c'est de faire une zone potagère sur le côté et donc de favoriser la biodiversité ici dans le jardin. Moi, ce qui me plaît à la MJ, c'est qu'il y a souvent des activités, des amis, plein de choses à faire. De temps en temps, on m'apprend à faire de la musique, de la guitare électrique ou une basse. Même, tu apprends des choses ici que soit tu peux utiliser dans la vie. C'est une grande famille. Si vous avez de 12 à 26 ans, n'hésitez pas à venir à la maison des jeunes. On est toujours capable d'accueillir de nouveaux membres. Mais j'ai pas compris en fait. La maison des jeunes, c'est genre un endroit où on va quand on veut ou quoi. Maison des jeunes, j'avais eu une animation à l'école par rapport à ça. C'est des genres d'ASBL qui, il peut y en avoir un peu dans toutes les villes, dans tous les villages. Et tu peux y aller à tout moment, ils sont ouverts. Et du coup, là-bas, tu auras des animateurs avec lesquels tu peux faire plein d'activités. Et parfois, tu peux faire des sorties et tout. Et c'est super chouette parce que tu peux t'instruire, apprendre de nouvelles choses et tout. Tu peux rencontrer de nouvelles personnes. Et certains m'ont dit c'est vraiment chouette pour oublier les problèmes. Donc, Est-ce qu'il y a une maison de jeunes près de chez vous? Ouais, moi j'en ai une près de chez moi, à Florenne, dans le centre, pas très loin. J'habite près de Saint-Gilles-Hucle ou quoi, mais vu que je connais pas très bien, je suis pas sûre qu'il y en ait, mais je pense pas. Enfin, ou alors il y en a, mais je vois pas exactement où c'est. Qu'avez-vous pensé de cette maison de jeunes? J'ai trouvé vachement sympa le petit coin musique pour faire les enregistrements. Ça peut ouvrir aussi du coup à l'univers musical et tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait que des trucs de musique dans ce truc. Genre, il y avait ou du breakdance, ou du chant, ou encore du chant, pour changer un peu. Et le fait qu'il y ait un jardin, vous en pensez quoi? Du coup, pour des jeunes qui vivent en appartement, en ville et tout, ça peut être chouette d'avoir ce genre de musique qui dispose d'un jardin, pouvoir prendre l'air et aussi prendre part à d'autres activités auxquelles ils n'ont pas l'accessibilité chez eux. Et pour les activités et tout, tu peux aller dans ce jardin-là, mais sinon, pour prendre l'air et tout, tu peux aller au parc aussi, tu vois. Ouais, mais dans un parc, tu vas pas faire un potager et un étang avec des copains, quoi. On sait jamais. C'est quoi le lien entre les droits de l'enfant et les maisons de jeunes? Donc je vais d'abord relire l'article, c'est l'article 31. Donc tu as le droit d'avoir des loisirs, tu as le droit de te reposer, de jouer, tu as le droit d'avoir des activités pour t'amuser, pour apprendre, comme du sport, de la peinture, de la danse, de la musique, de la lecture. Mais en vrai, moi, le lien, je trouve, c'est plutôt les loisirs. En fait, la maison des jeunes, il y a plein de loisirs comme ça qui sont proposés. Si on n'a pas la possibilité de les faire dans d'autres occasions, c'est bien les maisons de jeunes pour faire ce genre de choses. Et maintenant, la séquence, la ville versus la campagne et les vaches. Question 1. Où y a-t-il le plus de loisirs? Et moi, je trouve qu'il y a plus de possibilités à la ville parce que tu as plus d'accès à des parcs d'arcade, des trucs comme ça. Ouais. Toi, pour les vaches. Ça peut jouer chez les deux parce que d'un point de vue loisir, il y a des choses que moi, par exemple, j'ai à la campagne. Je sais pas si je veux aller faire de l'équitation. Mais par exemple, si moi, demain, je veux aller voir un grand artiste en concert, Justine aura beaucoup plus facile en étant à Bruxelles, grande ville. Les vaches qui chantent. Question 2. Où est-il le plus facile de se reposer? Ouais, je suis d'accord. Parce qu'à la ville, il y a beaucoup de bruit de voitures et tout. Alors qu'à la campagne, c'est tout calme, avec des vaches. Ouais, campagne, parce que on est plus éloigné, on est assez calme. Sinon, vraiment, les copains qui sont en campagne,
Ils sont vraiment tranquilles, à l'abri du bruit et c'est un vrai petit coin de paradis. Question 3. Où est-ce le plus facile de trouver une activité sportive? Mais à la campagne, c'est plus difficile de trouver des activités sportives parce que tu as moins d'accès, comme j'ai dit avant, à des centres de sport, de basket, de tout ce que tu veux trouver, quoi. Après, tu vois, moi je fais du foot. Si je veux jouer au foot C'est un à côté de chez moi, à moins de 40 minutes de route. Enfin, ouais, c'est ça, mais en fait, toi, si demain tu veux faire du sport, tu auras peut-être beaucoup plus de clubs ou quoi à proximité, tandis que moi, je vais devoir m'écarter plus. Mais des possibilités, j'en aurai toujours aussi. Parce que Moins proche, peut-être. si je veux faire du foot, j'ai peut-être 20 clubs différents qui sont ouverts. Tennis, je dois en avoir une dizaine aussi. Mais je sais pas, moi je trouve à la ville c'est plus accessible. Mais sport. ouais, d'un point de vue chemin et tout à faire, t'as l'avantage. Question 4. Où est-ce le plus facile de rejoindre un mouvement de Je jeunesse? trouve que c'est mieux à la campagne parce que on a vraiment des milieux très verts, très vastes aussi. Et j'en ai un peu partout, des scouts et tout. Mais je trouve que d'un point de vue ouverture, ça va être mieux de faire ça en pleine forêt, dans un milieu assez vaste et tout, qu'en ville. Mais c'est vrai qu'en ville, il n'y a pas beaucoup de plaines ou de trucs comme ça. C'est vrai qu'à la campagne, il y en a plus, mais moi, genre, je trouve qu'il y a quand même plus de scouts ou quoi en ville, non? Après, je peux pas parler parce que j'ai jamais fait. Mais... Maintenant, on va faire un quiz sur les droits de l'enfant. Les jeunes de Braine-l'Alleud ont déjà répondu, et maintenant, c'est à notre tour. 54. 54. Ah, je sais pas. 12, c'est un peu peu, hein, 21. Ouais. Ah bah voilà, on a eu la bonne réponse. 1989. J'ai la même chose. Je sais vraiment pas. Allez, on regarde. Je pense 89. Ouais. Elle a tout juste. Je Hein. sens que c'est 89. En 1920. Non, en 1989. Tout le monde a eu la bonne. C'est vrai. Logiquement, ça devrait être vrai. C'est vrai. Après, Vrai. Parentaux ou pas? Faux, c'est faux. Ah, Ouais. dommage. c'est le droit à l'enseignement, non? Ouais. Bah moi, je dirais oui. ouais. Logiquement, du coup, c'est oui. C'est une obligation, mais ouais, donc c'est considéré comme un droit, donc oui. Ben oui. Oui, vrai. Ah, Ok, ben nickel. j'ai tout bon là. On a tout bon aussi. Très logiquement, bah, c'est la Corée du Nord. Moi, je sais pas. Je dis la Corée du Nord aussi, alors. Suivant tous les problèmes qu'il y a, ça serait logique. Vas-y, On découvre. va voir. Non, c'est forcément la Corée du Nord. C'est pas différent. La Le- Corée du Nord. Ah bon? La Corée du Nord a signé. Les enfants, ils ont beaucoup de droits là-bas, non? Punaise, ils sont vraiment fous, c'est ces mœurs de gun. Et c'est les USA. Je m'y attendais pas du tout. C'est les USA qui ont pas signé. Mais il n'y a aucune sécurité. Mais ça n'a rien à voir avec la sécurité sociale. C'est ça qui est perturbant. enfin, c'est un pays où il y a plein de problèmes et où même juste les droits humains de base sont pas respectés. Après, ils ont peut-être signé, mais ils ont pas respecté. Hein. Parce que juste la convention humaine est pas respectée, quoi. Donc c'est fou qu'un truc comme ça puisse être signé. Du coup, on a une petite question pour le délégué général des droits de l'enfant. Pourquoi les USA, ils ont pas signé, genre? Très bonne question, Justine. Malheureusement, les États-Unis n'ont pas signé la Convention internationale des droits de l'enfant pour trois grandes raisons. La première raison, c'est que dans certains États aux États-Unis, la peine de mort, elle est encore possible pour des enfants qui ont commis des faits très graves. Et donc, pour cette raison-là, ils refusent de signer la Convention, parce que la Convention l'interdit. Une deuxième raison, on a des personnes qui sont très très extrémistes et qui pensent que les enfants n'ont rien à dire et que c'est les parents qui doivent tout décider pour eux. Et donc, la Convention dit non, attention, les enfants sont des personnes à part entière, mais il faut quand même les protéger, mais c'est des personnes à part entière. Et donc là-dessus, ils ne sont pas d'accord. Et puis il y a une troisième raison, c'est que certaines personnes aux États-Unis refusent que des lois soient adoptées en venant de l'extérieur. Et donc ici, jamais oublier que la Convention internationale des droits de l'enfant, si elle est signée et si elle est ratifiée,
tout ce qui est mis dans cette convention doit être appliqué dans le pays. Et donc ça, certaines personnes le refusent et c'est très dommage. C'est le seul pays qui ne le veut pas. Merci Souleymane. On retourne au quiz sur les droits de l'enfant. 18 ans, non? 18 ans, oui. Ouais, 18 ans. Ça a peut-être changé en vrai. Moi, je dirais 18 de ans. manière légale, avant 18 ans, on est encore mineur, je pense. 18. Ça doit être 18, mais j'ai envie de dire 16. T'as 18 ans? Ouais. Ah voilà, c'était 18 ans. Nickel. Ouais, non, c'est le délégué général aux droits de l'enfant. Ouais, Ok, bah vas-y, on met ça. la dernière. Délégué, on dirait un mec dans une classe. Je crois que c'est le délégué. Non, c'est le défenseur. Ah. Au foot. Les défenseurs des enfants. Délégué général des droits de l'homme. On a quand même failli se faire avoir. Il y a un truc que j'aimerais bien, c'est les délégués généraux aux droits de l'enfant. Pourquoi les? Il y en a qu'un. Parce qu'il y a le délégué qui est vraiment là et qui en soi a la responsabilité. Mais autour, tu vois, t'as toute l'équipe et eux aussi, d'une certaine manière, se battent pour ça. Et du coup, je trouve que le petit S ferait la différence et comme ça, on parlerait d'eux aussi. Bah c'est Soleiman Lagdim. Voilà. Ça, avant c'était Bernard de Vogt. Ouais. C'est quoi les noms? C'est. Le deuxième, Je sais pas. Bernard de Boss. J'ai appris que le délégué c'était Soleiman. Ouais. Mais j'en apprends des choses. Soutenez-le, c'est un bon. Ah. Voilà, donc on a déjà sorti une vidéo sur les droits de l'enfant. Le lien est en description. Et si vous voulez des autres informations, vous pouvez directement vous rendre sur le site droitsdelenfant.be qui est également en description. Et c'est là que vous retrouverez le plus d'informations. Les jeunes de Vrillalo ont aussi fait une vidéo sur les profs. D'ailleurs, on s'en lasse jamais, hein, de l'école, les professeurs et tout ça. Donc vous pouvez aller voir, c'est déjà sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir, liker, mettre des commentaires, enfin plein de trucs quoi. La séquence suivante, c'est un sujet que Baptiste voulait aborder. Voilà, donc moi je vais vous parler du plagiat. Pour ceux qui ne savent pas, le plagiat, c'est recopier quasiment dans une entièreté quelqu'un d'autre en voulant se réapproprier ce qu'une autre personne a fait. Il faut savoir que le plagiat n'est pas reconnu réellement par le tribunal. On parle de contrefaçon. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui nous touche en tant qu'enfant car on est plus facilement influençable. En fait, dans un sens, on est des machines à fric pour les plagieurs parce que en plagiant une vidéo qui marche, ils s'assurent que leur propre vidéo va marcher. Et du coup, en regardant une vidéo plagiée, on donne de l'argent à la personne avec le nombre de vues qu'on lui apporte et le nombre de likes, voire même en s'abonnant à cette personne, alors que celle-ci n'a strictement rien créé et donc se fait de l'argent sur le dos d'autres personnes qui, elles, ont créé un chouette projet. Voilà, donc pour conclure, je vais vous parler des sanctions qui peuvent être engagées suite au plagiat, parce que n'oublions pas que c'est un mauvais acte à ne surtout pas reproduire. Et en plus, c'est vraiment pas chouette de profiter de la naïveté des enfants. Voilà, donc ici on va terminer par les recommandations. Donc moi je recommande un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps pour mon cours de français. Ça s'appelle La Tresse de Laetitia Colombani. C'est un livre que j'ai lu pour français et je trouvais ça vraiment chouette à lire, donc je vous recommande vraiment. Moi de mon côté, je vous recommande une chaîne YouTube, c'est Légende. Je suis un vrai passionné de tout ce qui est guerre et autres. Et on peut y retrouver plusieurs différents soldats de l'armée française qui racontent différents types d'anecdotes. Mais pas seulement, on peut aussi avoir l'interview d'un négociateur. Donc c'est plus sous forme de podcast avec des superbes interviews et tout. Et c'est très vivant, moi j'ai vraiment adoré. Voilà, donc c'est déjà fini, c'était la deuxième grande émission. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. On se retrouve à la prochaine. Salut!